الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد, les louanges, toutes les louanges sont à Allah, qui a demandé de l'invoquer et a promis de répondre. Les louanges sont à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé. Et j'atteste que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, le meilleur des messagers, venu avec le meilleur des messages pour la meilleure des communautés. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, ya Rasulallah, sur ta famille, sur tes compagnons. Paix et salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Noé, qu'elle soit sur Abraham, qu'elle soit sur Moïse, qu'elle soit sur Jésus, qu'elle se répande, ya Allah, sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges, ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elle soit sur cette assemblée, sur celles et ceux qui y sont, qu'elle soit sur nos familles respectives, qu'elle soit sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elle se répande sur toute la Ummah, au-delà sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. Et que ce premier vendredi du mois de Safar, de l'an 1446 de l'Égypte de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine, la prière qui va suivre dans quelques instants, Inch'Allah, ainsi que toutes nos bonnes œuvres témoignent pour nous, Ya Allah, le jour où les enfants, les richesses, les pouvoirs, les alliances et relations ne seront plus d'aucun secours et que seuls seront sauvés devant leur Seigneur, ceux qui l'auront rencontré avec un cœur saint, que nous soyons de ceux-là, Ya Rabbal Alamin. Il a été question, encore une fois, de lever les mains au ciel et de soumettre nos supplications, nos invocations, nos prières, nos sollicitations au maître de toutes les décisions, qui a réponse à toutes les questions, solution à tous les problèmes, remède à toutes les maladies. Ses arrêts sont irrévocables, ses secrets sont insondables, ses voies sont impénétrables. Serviteurs du très glorieux, du très miséricordieux, craignons notre Seigneur comme il le mérite et rappelons-nous que nous sommes sortis du sein maternel. Et peu importe notre savoir, peu importe nos avoirs, peu importe notre pouvoir, c'est nous, si Allah le veut, avec 4 mètres de tissu blanc, que nous serons descendus dans nos tombes. Et c'est encore nous que la terre va nous vomir pour le règlement des comptes. Tout ce qui est, à commencer par nos propres personnes, appartient à Allah et tout lui fera retour dans la plus grande humilité. Serviteurs du très glorieux, du très miséricordieux, si nous cherchons à dénombrer les bienfaits de notre Seigneur à notre égard, matin, midi et soir, nous ne serons jamais à même de le faire. Et que nous demande-t-il en retour? Rien, 3 fois rien. Soyons simplement reconnaissants. La in shakartum, la azidannakum. Nous sommes reconnaissants, alors Allah promet qu'il nous en donnera davantage et sa promesse est vérité. Serviteurs du très glorieux, du très miséricordieux, retenez qu'Allah fasse miséricorde que ad-du'a'u, où l'invocation est la plus grande forme de culte vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle toute invocation adressée à un autre qu'Allah nous fait tomber dans le shirk et toutes nos œuvres deviennent vaines, qu'Allah nous en garde. Dans un hadith rapporté par An-Nu'man bin Bashir, que l'agrément d'Allah soit sur le Fils et le Père, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-du'a huwa al-ibada, le culte c'est l'invocation. Que tout est dit et cela peut se passer de tout commentaire. C'est ainsi, chers frères sur l'islam, qu'Allah, exalté soit-il, a promis son paradis à ceux qui le supplient et l'invoquent et réservé l'enfer à ceux qui, tombés dans le piège de la suffisance, croient pouvoir se passer de la clémence, du plein de majesté et de munificence. Et votre Seigneur a dit, appelez-moi, je vous répondrai. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer. Regardez la relation qu'il y a entre l'invocation et l'adoration.
entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Chapitre 40, Surah Ghafir, verset 60. L'invocation, a dit le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est le bouclier du croyant, la charpente maîtresse de la religion, la lumière des cieux de la terre. Allah exalté soit-il, nous demande de l'invoquer et nous annonce qu'il est tout proche, plus proche de nous que nous ne sommes de notre propre personne, plus proche de nous que notre veine jugulaire. Lui qui dit s'interposer entre nous et notre conscience, qu'il est tout proche et répond à l'appel de ceux qui l'appellent quand ils l'appellent. Pour le sel de notre cuisine, pour les lacets de nos chaussures, pour l'humainement possible, pour le pratiquement irréalisable, pour le facile, pour le compliqué. Bref, pour tout, notre conseiller, notre loyal et digne de foi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, demande de tout soumettre à notre Seigneur, car celui sait, celui possède, celui contrôle, celui maîtrise, celui commande, celui peut. Telle est la miséricorde infinie de l'omniscient, de l'omnipotent, par essence et par excellence, qui subsiste par lui-même et par qui tout subsiste, qui n'a nullement besoin de nos invocations, mais qui nous exhorte pourtant à lever souvent nos mains pour l'implorer, en nous rassurant qu'il est constamment à notre écoute. Il est clair, chers frères en islam, qu'Allah exalté soit-il, a demandé de la paix et a promis de répondre. Et il est sans conteste celui qui tient ses promesses. Il est aussi clair que les pesanteurs qui empêchent parfois nos invocations de prendre leur envol, de gravir les échelons cosmiques et nous procurer satisfaction, viennent de nous-mêmes. Au nombre des causes dirigées par Allah subhanahu wa ta'ala de nos sollicitations, de nos doléances, nous avons dans le cadre de ce sermon retenu il y en a beaucoup, on va citer 4 ou 5. Le refus par les demandeurs que nous sommes d'observer les obligations d'Allah, tout en nous fourvoyant dans ses interdits, nous rappelant le Très-Haut qu'en cas de difficulté. Cherche à connaître ton Seigneur dans l'aisance, conseille notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cherche à connaître ton Seigneur dans l'aisance, il te reconnaîtra dans la souffrance. Dans un autre hadith, le Seigneur annonce qu'il se tient à l'opinion que son serviteur se fait de lui. S'il s'approche de lui d'un empan, il se rapprochera de lui d'une coudée. S'il se rapproche de lui d'une coudée, il se rapprochera de lui d'une brasse. S'il va vers son encontre, vers son Seigneur à la marche, son Seigneur viendra vers lui au galop. À nos marques, serviteurs d'Allah, la compétition est ouverte. 2. Le recours par les demandeurs que nous sommes à l'illicite, au haram, pour notre nourriture, pour notre boisson, pour nos habits, pour notre moyen de déplacement, et pour que sais-je encore, et au Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de rappeler devant ses compagnons qu'Allah les agrée tous, le cas de cet homme, aux cheveux hirsutes et poussiéreux, sonné par plusieurs jours de voyage, qui se met à supplier son Seigneur, alors que son manger est haram, sa boisson est haram, sa monture est haram, et ne se nourrit que du haram. Fa'anna yustajabu li zalik. Comment pourrait-il bien être exaucé? Avait conclu notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous en garde. Au nombre des causes qui pouvaient empêcher à nos invocations de monter au ciel, 3. Le manque de sincérité de la part des demandeurs que nous sommes, qui doivent pour espérer voir passer nos requêtes, nous confier à Allah et à Allah seul, mukhlisin lahuddin, pour reprendre une expression du Coran, en toute sincérité. 4. L'absence de conviction de la part du serviteur. Invoquez Allah en étant sûr qu'il vous entend et qu'il vous répondra, et mérite à rappeler le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. 5. Il arrive, chers frères et sœurs en islam, parmi les causes pour lesquelles les supplications peuvent être refusées, les invocations consistant à répandre le mal sur terre, à semer la discorde dans la famille entre les parents, sont d'office recalés. À vouloir du mal à autrui, à vouloir causer du tort à autrui, d'office recalés, même devant la Kaaba, même dans la Kaaba, qu'Allah nous en garde. Il arrive cependant que le maître de l'univers, maître de toutes les décisions, retarde la réponse au jour de la résurrection. Parce que tout simplement, ce qu'on demande, si on devrait l'obtenir, elle ne serait pas d'une utilité sur terre. Et bien au contraire, peut-être
quelle sera la cause de notre perdition. Dans sa sagesse infinie et dans sa justice divine, Allah retarde alors la réponse au jour de la résurrection, au point où, lorsque Allah nous demandera pour telle chose l'a-t-on obtenu, pour telle autre l'a-t-on obtenu, chaque fois on répondra oui, 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 Allah le sait, et Allah va demander une requête à laquelle elle n'a pas donné de réponse en toute souveraineté. Alors on dira, ya Allah, justement, pour cette requête, je n'ai pas eu de réponse jusqu'à ma mort. Allah dira, ma promesse est vérité, sur terre comme dans les cieux. Va directement au paradis, choisis tout ce que tu voudras, en échange de cette invocation qui n'a pas été exaucée sur terre. Et quand on entre au paradis, on n'en ressort plus, au point où, a conclu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous aurions souhaité qu'Allah ne réponde à aucune de nos sollicitations et qu'il retarde le tout au jour de la résurrection. Sa sagesse est infinie. Serviteurs du très glorieux, chers frères sur l'islam, nous aimerions vous indiquer comment faire pour voir nos invocations agréées par le Seigneur. Et là, nous vous livrons une requête proposée par l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qu'Allah ait en sa miséricorde, qui se résume à peu près ainsi. Lorsque, dit-il, lorsque le cœur participe à l'invocation, à ad-du'a, qui elle-même, cette invocation, coïncide avec l'un des 6 moments propices au succès des implorations, à savoir le dernier tiers de la nuit, au moment de l'appel à la prière, entre l'appel à la prière et le début de la prière, à la fin des 5 prières obligatoires, lorsque l'imam monte sur le mimbar le jour de vendredi, et ce, jusqu'à l'exécution de la prière, et la dernière heure, après la prière de Asr de ce même jour, c'est-à-dire le jour de vendredi. Et, poursuit Ibn al-Qayyim, que le serviteur se plie devant son Seigneur entre crainte et espoir, face à la Qibla, en état de pureté, levant les mains au ciel, introduisant sa requête par la glorification du Seigneur, le Très-Haut, la salat pour notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, la demande du pardon et du repentir, et expose enfin l'objet de sa demande, en suppliant son Seigneur par ses noms les plus beaux, ses attributs les plus accomplis, son unicité, et confortant le tout par le don d'une aumône. Pareille invocation, termine Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, et seul Allah est savant, ne sera jamais rejetée, surtout si elle est soutenue par des formules invocatoires, propices à la satisfaction des vœux et qui constituent, selon le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une panacée en matière d'invocation, car renfermant le plus grand nom d'Allah. Apprenez, chers frères sur l'islam, pour mémoire, que les prières sont également exaucées lorsqu'elles sont faites devant la Kaaba ou à la vue de celle-ci, quand la pluie tombe, pendant le voyage, pendant le jeûne et surtout au moment de la rupture, quand les lances s'entrechoquent sur le champ de bataille au nom de la ilaha illallah, et quand on est victime d'une injustice. Le messager a dit, etc., bien entendu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre l'invocation de l'opprimé, même s'il n'est pas croyant, car même s'il n'est jamais prosterné pour son Seigneur, à 80 ans révolus, Allah dit qu'entre pareille invocation et lui, il n'y a pas l'ombre d'un nuage. Et apprenez également au passage que seule l'invocation peut modifier la prédestination. Seule l'invocation. Une protection aussi élaborée, aussi sophistiquée fut-elle, ne peut pas s'interposer entre la mauvaise prédestination et son destinataire, mais l'invocation par la grâce d'Allah va être la parade, selon la promesse faite par Allah, et ces promesses sont toujours vérité. L'invocation, les invocations. Le premier à avoir eu recours aux invocations sont la crème de la communauté, les prophètes et les messagers. Le Coran, quand on le parcourt, à maints endroits de la glorieuse révélation, on voit comment, à un moment ou à un autre de l'histoire, à un moment ou à un autre de leur mission prophétique, comment les prophètes et les messagers ont eu recours au secours d'Allah, à l'assistance de leur Seigneur. Serviteurs du très miséricordieux, gardons en mémoire, entre autres, l'invocation de nos premiers parents, Adam et Hawa alayhim as-salam. Cette invocation qui va leur permettre d'obtenir la rémission de leurs péchés avec leur départ momentané du paradis,
dans la perspective de leur retour programmé au paradis, bien entendu, selon une promesse faite par Allah subhanahu wa ta'ala. Ces promesses sont toujours vérités. Gardons en mémoire, entre autres, l'invocation du patriarche Ibrahim al-Khalil, l'intime et le confident d'Allah, qui fera de la Mecque, cette zone jadis désertique, austère et inhospitalière, jalonnée de montagnes ici et là, ce qu'elle est aujourd'hui, cité prospère et sécurisée par essence et par excellence. Gardons en mémoire, en restant avec le patriarche Ibrahim alayhi salam, cette invocation faite cette fois-ci par le maître de l'univers à son endroit, en intimant au feu d'être bardan wa salaman ala Ibrahim, paix et fraîcheur pour Ibrahim alayhi salam. Gardons pour rappel l'invocation de Ayyub alayhi salam qui lui permettra de sortir définitivement guéri d'une maladie qui l'aurait affligé 18 ans durant, wallahu a'lam, tout en recouvrant par la même occasion toute sa fortune qu'il avait perdue en même temps que sa santé. Gardez pour mémoire, entre autres, l'invocation de Hanna, épouse de Imran, que la paix d'Allah soit sur toute la famille, à qui Allah a consacré toute une sourate dans le Coran, notamment le chapitre 3, sourate Al-Imran, invocation qui fera de Marie, alayhi salam, que la paix soit sur elle, leur fille, la seule femme à avoir été nommément citée dans le Coran, 17 fois. De son fils Isa, alayhi salam, le seul prophète à avoir reçu le message le jour même de sa naissance, et du mère et du fils, les seuls à n'avoir pas connu la signature de Satan à leur naissance. Gardons en mémoire, chers frères et sœurs en islam, l'invocation du prophète Yunus, alayhi salam, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, qui le fera délivrer de l'estomac de 2 baleines dans les abysses de la mer, sans un cheveu de coupé, ni un ongle de cassé, contre toute logique et toute intelligence humaine. Allah se moque justement de nos petites logiques et de nos petites intelligences humaines. Et le messager nous donne le conseil suivant, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit aujourd'hui, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, les portes des cieux s'ouvrent, attendant une invocation. Cette invocation va toucher le 7e ciel sous le trône de Dieu. Gardons en mémoire, chers frères et sœurs en islam, l'invocation de l'épouse de Pharaon, Asya bint Mudahib, qui la fera citer en exemple à la fin du chapitre 66, Surat Al-Tahrim, verset 11, à tous les croyants de la terre, en faisant d'elle l'une des 4 plus grandes femmes du paradis, épouse de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gardons en mémoire, chers frères et sœurs en islam, l'invocation de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a été chassé de Taïf et qui provoquera la descente en mission spéciale sur terre de l'ange responsable de toutes les montagnes de la terre, a envie de faire disparaître sous terre cette cité rebelle à la révélation coranique. Son invocation de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam à la guerre de Badr, où 313 combattants faiblement armés, sortis pour intercepter une caravane commerciale, auront la victoire sur 1 millier d'infidèles, armés jusqu'aux dents, venus enterrer l'islam et les musulmans, rendant véridique cette promesse faite par Allah subhanahu wa ta'ala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah, wallahu ma'as sabirin. Que de fois n'a-t-on vu un petit nombre triompher sur un grand nombre par la grâce du Seigneur, car est Allah avec ceux qui savent s'armer de patience. Chapitre 2, verset 249, que nous soyons de ceux-là, ya Rabbal Alamin. Son invocation de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour Médine et ses habitants, qui a fait de cette ville qu'il a accueillie pour la vie comme pour la mort, ce qu'elle est aujourd'hui. Les invocations de notre bien-aimé, léguées à la postérité pour l'éternité, pour toutes les circonstances de la vie. Allez dans la citadelle musulmane, vous allez constater que pour toute action à poser, il y a une invocation consacrée. Et le fait de dire Bismillah, au nom d'Allah, Inch'Allah ta'ala, en attendant d'avoir les invocations consacrées, suffira. Ces invocations de notre bien-aimé, pour terminer, pour sa umma, la meilleure des communautés, que la terre est portée et portera jusqu'au jour de la résurrection. Lui qui a été envoyé pour une miséricorde pour l'humanité. Et là encore, c'est pas fini. Là, c'est sur terre. Au jour de la résurrection, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, restez à la gauche du trône. Les compagnons, émerveillés, surpris, demanderont, Ya Rasulallah, pourquoi à la gauche du trône?
la route qui mène au paradis, c'est à droite. Il dira justement, je reste à la gauche du trône pour voir qui parmi les membres de ma communauté iront en enfer et voir s'il n'est pas encore possible d'intercéder auprès du maître de l'univers, s'il n'est pas possible pour eux d'aller au paradis. Pendant que tout le monde, tous les prophètes et messagers sont en train de se chercher, nafsi, nafsi, il sera le seul le jour-là à dire ummati, 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 sallallahu alayhi wa sallam. Serviteur du très miséricordieux, en parlant des invocations, en restant dans les invocations, je sais que vous l'avez toujours si bien fait et vous continuez à en faire. Il est question en ce moment encore et toujours d'intensifier encore et plus les invocations pour notre cher pays, le Niger, tel que la situation l'exige. Ne sous-estimez jamais vos invocations, qui que vous soyez. L'invocation, ce n'est pas seulement l'apanage des imams et des marabouts. Votre contribution est la bienvenue à la mosquée comme à la maison, au bureau, au marché, seul ou en groupe, en public ou en privé. Gardons nos mains levées et nos langues humides chaque fois que la situation nous le permet, par la mention d'Allah, par le zikr d'Allah, par le souvenir d'Allah. Faisons beaucoup de istighfar ou la demande du pardon, beaucoup de la hawla wa la quwwata illa billah, beaucoup de hasbunallah wa ni'mal wakil, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, et toutes les autres formules authentiques que vous avez en mémoire ou que vous cherchez à apprendre, avec bien entendu beaucoup de prières pour notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prière sans laquelle aucune invocation ne montera au ciel. Justement, priez pour le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. صلوات الله تعالى وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأم وعلى آله وأصحابه أجمعين عدد الشفع والوتر وعدد كلمات ربنا التامة المباركة. ربنا طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، أخرج منه أذلة صاغرين، وارزقنا الصلاة فيه يا رب العالمين بين أراضي إسلام وسلام وأمان، إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كن ناصر إخواننا في فلسطين، كن ناصرهم في فلسطين، كن أضدعهم في فلسطين، خذ بأيديهم في فلسطين، كن صاحبهم في فلسطين، كن معهم في فلسطين، كن لهم في فلسطين، يا عزيز يا جبار يا ذو القوة المتين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الدين، وجل يا ربنا اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، هذا البلد آمنا مطمئنا، هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك اللهم على محمد وآله الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم أجمعين بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.